Bismillah. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Il allait se retrouver, s'expliquer, s'excuser de s'être laissé emporter par la colère. Anéanti, Devina pénétra dans la gare maritime et s'assit près d'une fenêtre. Elle suivit des yeux, sans les voir, les voitures qui attendaient pour embarquer. Comment avait-elle pu proférer de pareilles horreurs à propos des hommes notamment, comme si elle les détestait, comme si elle leur en voulait, à tous, de la trahison de Paul. En vérité, Paul lui avait rendu un fier service en la quittant. Sans lui, elle n'aurait peut-être jamais pris sa vie en main. Si elle avait évité les relations sentimentales depuis, c'était uniquement parce qu'elle craignait de souffrir. Non pas haine du genre humain. Et maintenant, elle avait tout gâché. Joël était persuadé qu'elle avait un petit ami et il croyait qu'elle n'avait fait l'amour avec lui que contrainte et forcée. Pourtant, une fois sa fureur apaisée, il comprendrait sûrement qu'elle avait parlé sous l'emprise de la colère, se dit-elle pour se rassurer. En proie au plus grand désarroi, Devina fondit en larmes. Les yeux dans le vague, elle parcourut d'un regard absent le ferry bleu et blanc, les canots de sauvetage alignés sur les côtés, les premiers passagers qui s'installaient. Ses yeux tombèrent soudain sur ses mains qu'elle tordait nerveusement. Elle les cacha dans ses poches et tenta une fois de plus de répondre aux questions qui la torturaient. Pourquoi Célia était-elle à moitié nue et pourquoi la chemise de Joël était-elle déboutonnée? Il parlait sans aucun doute de la nuit qu'elle venait de passer avec lui, une nuit si belle, si généreuse que ses paroles lui avaient fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Avait-elle éprouvé la même chose en découvrant Paul et Jenny? Ce déchirement atroce, comme si on lui arrachait une partie d'elle-même. Elle se rappelait sa colère lorsque Paul était venu s'expliquer, mais doutait que Joël daignît se justifier. D'ailleurs, peut-être était-ce à elle de faire le premier pas. Et puis, qui était cette Hélène? La jeune femme sursauta violemment en entendant une voix dans les haut-parleurs. Dans un état second, elle rejoignit la queue des passagers en s'interrogeant sur cette mystérieuse Hélène. Votre billet, madame. Pardon? Votre billet, répéta un homme en uniforme bleu marine. Mon billet? Il poussa un soupir agacé. Oui, où est-il? Dans la voiture. Eh bien, allez le chercher. Je ne peux pas, je. Au comble de l'embarras, Divina s'aperçut alors qu'une centaine de regards furibonds convergeaient vers elle. Confuse, elle s'élança au guichet, acheta un billet en toute hâte et rejoignit la queue. Au moment où le contrôleur l'examinait d'un œil soupçonneux, elle aperçut la voiture de Joël qui embarquait à quelques mètres de là. Affolée, elle se précipita sur le ferry. Joël ne semblait plus souffrir de son bras puisqu'il conduisait, et s'il n'avait jamais eu réellement mal et s'était moqué d'elle. En somme, cela expliquerait son comportement à l'hôtel. Il n'était furieux que parce qu'elle touchait la vérité du doigt. Rongée par le doute, la jeune femme se réfugiait sur le pont et s'accouda au bastingage. Quelques mètres plus bas, elle vit les balançoires plus loin de l'autre côté du port, l'hôtel et une bouffée de remords l'envahit. Elle n'aurait pas dû refuser d'écouter Joël. Après tout, il avait peut-être une excellente raison pour se trouver dans cette tenue. Et puis, comment aurait-il pu faire l'amour avec Célia alors que la porte était entr'ouverte et qu'Amy et Georges risquaient de revenir à tout moment? D'ailleurs, ce Georges avait tout l'air d'être le nouveau compagnon de Célia. Un grondement sourd s'éleva lorsque les moteurs se mirent en marche. L'ancre remonta dans un grand bruit de chaîne et le bateau fit marche arrière. Les yeux rivés sur le petit hôtel dans lequel son rêve venait de se briser, Devina tenta de repérer une femme blonde, tenant une petite fille brune par la main. Si seulement elle avait pris le temps de réfléchir au lieu de se livrer à un jugement aussi hâtif que sordide. Sans doute était-ce à Célia que Joël téléphonait. Il devait vouloir lui donner rendez-vous pour lui rendre Amy. Oui, la vérité était sûrement aussi simple que cela. Devina fut tentée un instant d'aller lui demander des explications, mais la perspective de le revoir l'épouvantait. Les joues baignées de larmes, le cœur en déroute, elle regarda la côte s'éloigner puis rentra à l'abri du vent. Là, recroquevillée sur un siège, elle attendit que les heures passent, en buvant d'innombrables tasses de café. Après avoir vainement essayé de s'intéresser à son livre, Devina retomba dans les mêmes ruminations moroses. Après tout, se dit-elle, elle avait fait l'amour avec Joël en toute connaissance de cause. Il ne lui avait à aucun moment promis un amour éternel.
Il faisait nuit lorsque le ferry accosta à Portsmouth. Si quelqu'un lui avait demandé comment s'était déroulée la traversée, la jeune femme aurait été dans l'impossibilité de lui répondre. Sa valise à la main, elle traversa les docks avec la vague idée de chercher un taxi et se figea en voyant Joël. Assis dans sa voiture, il semblait l'attendre. « Monte, dit-il. » Comme elle hésitait encore, il sortit brusquement du véhicule, lui arracha sa valise des mains et la poussa vers son siège. « Joël, ne parle pas, ne bouge pas, ne fais rien, sinon je ne réponds pas de moi, répondit-il. Pourquoi m'as-tu attendu alors? Parce que je suis un gentleman. Tu parles. Je t'ai demandé de te taire, Davina. Ils roulèrent en silence pendant une bonne heure, puis, aux abords de Londres, Joël lui demanda où il devait l'emmener. Je suis désolé, dit-elle pour toute réponse. Vraiment? Oui, vraiment. Je te préviens que si nous n'en parlons pas maintenant, je descends de cette voiture et je continue à pied. Tu comptes sans doute appeler ton cher Michael à la rescousse. Michael n'existe pas. Et ne me parle pas comme si j'avais 4 ans. Pourquoi as-tu menti? Dit Joël d'une voix tremblante. Parce que j'avais mal, bon sang. Tourne à gauche au prochain croisement. Si tu m'avais expliqué, Tu m'en as laissé le temps, peut-être. C'est là, arrête-toi de... Elle se tut brusquement et découvrit avec effarement la porte de chez elle grande ouverte. Mon Dieu, ce sont sûrement des cambrioleurs. Sans réfléchir, Davina voulut sortir de la voiture, mais Joël la retint par le bras. Tu as perdu la tête, Vina. Laisse-moi y aller le premier, c'est peut-être dangereux. À ces mots, il sortit de voiture, suivi de près par Davina, et se trouva nez à nez avec un homme corpulent aux cheveux blancs. Davina, où étais-tu passé? S'exclama ce dernier. Mais qu'est-ce que tu fais là, Michael? Je te cherche, pardi. Tu m'avais dit que tu rentrais mercredi, nous sommes vendredi. Je sais, mais j'étais fou d'inquiétude. J'ai remué ciel et terre pour savoir où tu étais. Laisse-moi parler, Michael, cria Davina. Celui-ci s'exécuta de mauvaise grâce. Je voudrais te présenter Joël. Joël avait disparu. Déjà, et il remontait dans sa voiture. Attends, cria-t-elle en courant vers lui. Michael n'existe pas? Lança-t-il avec mépris. Qui est cet homme alors? Un fantôme? Avant que Davina puisse lui répondre, il démarra sur les chapeaux de roue et s'éloigna dans un vrombissement. Folle de rage, Davina donna un violent coup de pied dans sa valise. Crétin, abruti, hurla-t-elle. Si tu n'es pas capable d'écouter, ce n'est pas la peine de revenir. Qui est ce fou furieux? Demanda Michael abasourdi. Joël, maugréa-t-elle d'un air mauvais. Charmant personnage. Sur ce, il s'empara de la valise et se dirigea vers la maison. Ne reste pas planté là, Davina. Une petite discussion s'impose, il me semble. La jeune femme lui emboîta le pas en renchonnant. Si Michael n'avait pas été là, Joël serait sûrement entré et ils se seraient peut-être réconciliés. Décidément, le sort s'acharnait contre elle. Pourquoi me cherches-tu? S'enquit-elle une fois à l'intérieur. Tu t'inquiétais à mon sujet. Une conférence demain. Demain, c'est impossible. Tu n'as pas le choix, j'ai accepté. Mais je viens juste de rentrer. Je te rappelle que tu devais rentrer mercredi. Quand j'ai accepté cette conférence, je pensais que tu aurais 2 jours pour la préparer. Ne sachant quoi répondre, la jeune femme baissa la tête. Tu as l'air fatigué, murmura Michael. Tu as même une mine à faire peur. Voilà qui me remonte le moral. Merci. À quelle heure a lieu la conférence? Midi. Tu n'es pas malade, au moins? Non. Passe au bureau demain matin. Si tu ne te sens pas prête, je te donnerai un coup de main. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Michael l'observait toujours d'un air soucieux. Tu es certaine que tu ne prouves rien? demanda-t-il. Sûre et certaine. Je suis en pleine forme, dit Davina dans un sourire. Tu seras en état d'assurer les conférences de la semaine prochaine? Bien sûr. Dans ce cas, je te laisse. Repose-toi bien. Merci, Michael. Je t'appelle après la conférence. Michael lui décocha un dernier coup d'œil, perplexe, puis s'esquivant. Trop lasse et déprimée pour défaire ses bagages, Davina monta directement se coucher. Tout lui pesait soudain. Le simple fait de poser un pied devant l'autre l'épuisait. Et les 3 derniers jours lui paraissaient lointains et irréels. Elle ne pouvait pourtant pas en rester là. Il fallait qu'elle parle à Joël avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, le désespoir l'envahit. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle se précipitait pour décrocher, le cœur battant, et chaque fois elle était déçue et de plus en plus déprimée. Au fil des heures,
L'incertitude devint insupportable. Sa conférence terminée, son besoin de savoir prit le pas sur ses appréhensions, et Devina résolut d'aller voir Joël. 1 heure plus tard, elle se garait devant une belle maison de briques rouges. S'armant de courage, elle poussa la grille, remonta la courte allée et appuya résolument sur la sonnette. Peu après, un léger bourdonnement se fit entendre. Puis un déclic et la porte s'ouvrit en grand. Devina hésita une seconde avant de pénétrer dans le hall désert. Les murs blancs, le carrelage noir et blanc et une grande console au marbre donnaient à la pièce une atmosphère quasi monacale. Seule la masse verte d'une plante tropicale apportait une note de vie presque insolite dans cet univers austère et froid. Impressionné par le silence, Devina regretta de ne pas être venu la veille. La colère lui aurait donné la témérité qui lui manquait à présent. D'un pas mal assuré, elle entra et s'approcha d'un grand escalier de marbre. « Joël » hurla-t-elle. « Monte !» Au son de cette voix glaciale, Devina faillit battre en retraite. Elle finit par poser une main moite sur la rampe et gravit les marches comme un condamné monte à l'échafaud. Au haut, elle retint un cri de stupeur dont le contraste avec le hall était saisissant. Le parquet blanc, la lumière qui se déversait par une immense verrière, l'étoile qui envahissait les murs, offraient une extraordinaire palette. Devina eut l'impression d'être passée en quelques secondes de l'antichambre des enfers au paradis. Au fond, sous un dôme de verre, Joël considérait une toile posée devant lui en mordillant le bout de son pinceau. Pieds nus, vêtu d'un jean et d'une vieille chemise maculée de taches de peinture, il lui parut encore plus beau que lorsqu'il l'avait quitté. Une chaleur familière monta au creux du ventre de la jeune femme, un désir qu'elle jugula aussitôt. L'heure n'était pas aux débordements sentimentaux, mais aux explications. Derrière Joël, Devina distingua plusieurs interrupteurs sur le mur. L'un d'eux lui avait sans doute permis d'actionner la porte d'entrée. « Tu m'as vu arriver » s'enquit-elle doucement. « Oui, si tu as quelque chose à dire, ne traîne pas. Je suis occupé. » Une sourde irritation s'emparait de Devina. C'était tout juste s'il ne la congédiait pas. Il devait pourtant se douter qu'elle n'entreprenait pas cette démarche de gaieté de cœur. « Michael est mon éditeur, pas mon fiancé, » dit-elle en s'avançant vers lui. Le visage impénétrable, Joël embrassa d'un bref regard son tailleur strict et son chemisier de soie crème, puis reporta son attention sur la toile. « Il t'a fallu toute la journée pour inventer cette brillante idée. Je sors d'une conférence, Joël, et c'est pour cette raison que Michael était chez moi, hier soir. » Ah ! Une furieuse envie de le prendre par les épaules pour l'obliger à la regarder s'empara de la jeune femme. Refrénant une fois de plus sa colère, elle garda un ton exagérément calme. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était Célia ? Quelle différence cela aurait-il fait ? Mais si j'avais su, tu m'aurais tout de même accusé de te tromper, l'interrompit-il. Enfin, Joël, tu étais sur un lit avec une femme, comprends ma réaction. Elle examinait mon épaule. À moitié nue, elle sortait de la douche. » Exaspérée par ces explications laconiques, Devina explosa. « Cela t'ennuierait de te montrer plus explicite. Que faisait-elle dans cette chambre, bon sang ? Elle venait reprendre Amy. C'est à Célia que tu as téléphoné à notre arrivée à Caen ?» Joël hocha la tête pour confirmer. « Si le ferry avait été à l'heure, nous aurions dû être partis depuis longtemps, » objecta Devina. « Quelle chance qu'il ait été en retard, » murmura Joël d'un ton railleur. « Tu as insisté pour que nous allions à Caen et non à Dieppe, parce que tu savais que Célia serait là, c'est ça ? » ?»« Pas du tout. »« Comment ça, pas du tout ? Célia prenait quelques jours de vacances sur la côte normande, et comme la veille nous avions raté le ferry, j'en ai profité pour l'appeler. » Le visage de Devina s'éclaira. « Et c'est pour cela que nous sommes restés sur le port, pour que tu puisses surveiller les abords de l'hôtel. Oui, dès que je l'ai aperçue, je suis allé la trouver. Je ne pensais pas en avoir pour longtemps, alors je ne t'ai rien dit. Célia était d'une humeur exécrable, elle avait dû arrêter sa partie de golf pour me retrouver en ville, et elle a décidé de prendre une douche pendant que tu lui expliquais la situation. »« Oui, je vois, » murmura Devina. Les choses commençaient à s'éclaircir dans son esprit, mais un point continuait à la tourmenter. Il fallait qu'elle lui explique pourquoi elle avait réagi si violemment. Mal à l'aise, la jeune femme se mordit à la lèvre. « Je t'ai menti quand j'ai prétendu t'avoir joué la comédie, dit-elle. Je sais,
Si tu avais tenu à moi, Joël, tu m'aurais obligé à t'écouter. Et réciproquement. J'avais mal, Joël. Tu sais ce qui s'est passé avec Paul, tu aurais dû deviner. Sans quitter la toile des yeux, Joël esquissa un sourire sans joie. Lui aussi, tu l'as accusé sur des présomptions. Jenny et lui étaient nus dans le même lit. Un silence de plan s'abattit sur la pièce. Absorbé par sa peinture, Joël posait de petites touches rapides sur la toile, sans se préoccuper de Davina. Tu ne veux pas me pardonner, n'est-ce pas demanda-t-elle d'une petite voix timide. Non, mais pourquoi? Il n'y avait ni mépris ni haine dans le regard que Joël posa sur elle, juste cet odieux détachement qui lui broyait le cœur. À ton avis, lança-t-il, parce que la seule chose qui t'intéressait était la chasse plus que la capture. Il l'invita à poursuivre d'un haussement de sourcils, comme si ce jeu de devinette l'amusait follement. Dis-le-moi, Joël, je t'en prie, l'implora-t-elle sans grand espoir. Non, Davina, il n'y a plus rien à dire. Nous avons tous deux commis une erreur, c'est tout. Et mes excuses n'y changeront rien, je suppose. En effet, maintenant retourne donc dans les bras de ton cher Michael, puisqu'il se moque de tes infidélités. Je te répète que c'est mon éditeur, s'écria-t-elle. Eh bien, transmets-lui mon bon souvenir. Tu lui as raconté ce qui s'est passé entre nous? Non. Sage précaution. Davina hocha lentement la tête. Elle n'avait plus la force de se battre. Une question encore. Qui est Hélène? Ma kinésithérapeute. Au revoir, Davina. Le cœur brisé, Davina le regarda travailler quelques instants encore, avant de tourner les talons. Leur manque de confiance réciproque les avait guidés droit vers ce désastre. Mais que se serait-il passé si elle ne l'avait pas surpris à l'hôtel? Et combien de temps, dans ces conditions, aurait duré leur liaison? Soudain, elle ressentit un besoin impétueux de savoir. Elle devait en avoir le cœur net avant de disparaître de la vie de Joël. Pivotant sur elle-même, elle le dévisagea d'un regard ardent. « Joël, tu crois vraiment que cela aurait dû durer entre nous ?» demanda-t-elle. « Je sais pas. Et puis, plus les amours sont éphémères, plus elles sont intenses, répliqua-t-il. Le rire que la jeune femme laissa échapper sonnait faux. Ce n'était qu'une aventure d'un soir pour toi, n'est-ce pas? Tout juste. Autre chose? Non, Seigneur. Encore une dispute, s'exclama une voix féminine du haut de l'escalier. Célia, il ne manquait plus qu'elle, songea Davina catastrophée. J'étais sur le point de partir, déclara-t-elle. Je ne savais pas, enfin, je suis désolé pour hier, j'ignorais que vous étiez l'ex-femme de Joël. Ex-compagne, rectifia celui-ci. Célia et moi n'avons jamais été mariés. Reportant son attention sur Célia, Davina balbutia. Je suis désolé pour hier, je me suis montrée grossière avec vous. Vous m'avez insulté, vous voulez dire. Je sais, mais je pensais que... Nous savons tout ce que vous avez pensé, mais rassurez-vous, je vous pardonne. À ces mots, un rire narquois échappa à Joël, auquel Célia répondit par un sourire mielleux. Tu es un odieux personnage, Joël, tu ne vois pas qu'elle souffre. Par sa faute, ma chère, uniquement par sa faute. Maintenant, si tu m'expliquais la raison de ta présence ici. Je cherche Georges. Encore, tu feras mieux de le tenir en laisse, celui-là. Cela t'éviterait de le perdre à tout bout de champ. Comme tu as fini par me perdre, Joël. Le pinceau que Joël tenait entre ses doigts se cassa brusquement, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Va casser les pieds à quelqu'un d'autre, Célia, dit-il avec humeur, et emmène Davina avec toi, s'il te plaît. Dis-moi seulement si Georges a pris le dessin que tu devais lui donner. Je n'ai pas vu Georges. Dans ce cas, donne-le-moi. D'un mouvement de tête, Joël désigna un paquet que Célia déballa en émettant un sifflement admiratif. C'est superbe, Joël. Quand tu travailles comme ça, je te pardonnerai n'importe quoi. Pour toute réponse, le jeune homme marmonna un vague grognement. Venez, dit Célia en prenant Davina par le bras. Quand il se concentre, il n'y a pas moyen de le détourner de ses pinceaux. Comme elles atteignaient le hall, elle déroula le dessin. Qu'en pensez-vous demanda-t-elle. Davina découvrit avec stupeur un nu masculin à l'encre de Chine. Le trait vif et nerveux, à la force des lignes épurées, presque elliptiques. La maîtrise de la plume lui coupèrent le souffle. C'est magnifique, extraordinaire même. C'est une commande. Le client doit venir la chercher à la galerie cet après-midi. Votre galerie? Célia acquiesça d'un signe de tête, puis examina la jeune femme d'un regard pénétrant. Permettez-moi de vous donner un conseil, Davina. Tirez un trait sur Joël. Vivre avec un artiste est un enfer. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi.
Elle scruta de nouveau le visage de Davina et reprit d'une voix douce. Vous tenez vraiment à lui, j'ai l'impression. À quoi bon nier l'évidence? Davina n'avait plus envie de mentir. Énormément, avoua-t-elle. Dans ce cas, pourquoi avez-vous provoqué cette ridicule scène de jalousie à Cain? Je m'étais déjà trouvé dans ce genre de situation, j'ai cru revivre la même chose. Un étonnement sincère se peignit sur le visage de Célia. Avec Joël? Non, quelqu'un d'autre. D'un haussement d'épaule, Célia exprima sa philosophie sur la question. Les hommes ne valent pas la peine qu'on souffre pour eux, déclara-t-elle. Même pas Georges? Un éclat de rire salua la question. Georges est mon associé. Nous tenons la galerie ensemble et il m'apprend à jouer au golf, mais nos relations s'arrêtent là, Dieu merci. Vous ne vendez que des toiles de Joël? Non, non, pas du tout. La plupart du temps, il se passe de mon intermédiaire, mais dites-moi, vous ne semblez pas savoir grand-chose à son sujet. Que ce soit si évident bouleversa Davina. Comment en effet pouvait-elle aimer de toute son âme un homme dont elle ignorait presque tout? Vous êtes toute pâle, s'exclama Célia. Suivez-moi. À défaut de nous accorder son attention, Joël nous offrira son whisky. Glissant d'autorité son bras sous celui de la jeune femme, Célia la conduisit dans un immense salon où elle lui servit un verre de scotch bien tassé. Vous n'auriez pas dû venir, reprit Joël, déteste se sentir harcelé. Remarquez, cela vous a permis de le découvrir sur son plus mauvais jour. Maintenant, vous saurez à quoi vous en tenir. Est-ce que vous l'avez beaucoup aimé? Demanda Davina tout à trac. Aimé? Visiblement surprise, Célia s'accorda un instant de réflexion. Pour être franche, non, dit-elle enfin. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Nous sommes bien trop indépendants et autoritaires pour ça. Joël est une véritable bourrique quand il s'y met. Et moi aussi, ajouta-t-elle avec humour. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, nous venions de nous séparer. Joël a tout de suite insisté pour que nous reprenions la vie commune pour le bien de l'enfant. Mais après la naissance, il a exigé que je reste à la maison pour m'occuper d'Amy et je ne l'ai pas supporté. J'adore ma fille et je ferai n'importe quoi pour elle, sauf jouer les mères de famille modèle. Elle s'interrompit brusquement pour consulter sa montre. Bon, l'heure tourne. Il est grand temps que je retourne à la galerie. Vous avez fini votre verre? Davina acquiesça. Embrassez Amy pour moi, dit-elle, en suivant Célia dans l'entrée. Bien sûr, murmura Célia. Et n'oubliez pas, envoyez Joël au diable. Allez, Nana. Et mettez votre vie sans vous préoccuper des hommes. Davina enviait l'esprit positif et terre-à-terre de Célia. Dire qu'elle se croyait dotée des mêmes qualités jusqu'à ce que Joël fasse de nouveau éruption dans sa vie. À présent, elle savait qu'elle attendait de l'existence autre chose que la réussite professionnelle ou le pouvoir. Avec un homme comme Joël, elle pourrait enfin changer de vie, si seulement il l'aimait. Un sanglot se noua dans la gorge de la jeune femme et elle s'engouffra dans sa voiture sans un regard en arrière. Joël lui avait ouvert les portes du paradis pour les refermer aussitôt après. En quelques jours, elle avait réduit sa vie en miettes, mais elle allait se ressaisir une fois de plus, se promit-elle en crispant les mains sur le volant. Puisqu'elle n'aurait jamais droit au bonheur avec un homme, seul son travail compterait désormais. Son travail et ses parents, auxquels elle était décidée à rendre visite une fois son cycle de conférences terminé. Célia avait raison. Les hommes ne valaient pas la peine qu'on souffre pour eux. Animée de cette conviction profonde, Davina affronta les jours suivants avec hargne. Elle avait toujours mal, mais entrepris de défier son chagrin avec une détermination rageuse et froide qui lui permit de franchir ce cap difficile. 5 semaines plus tard, un taxi déposait Davina devant chez elle. Allée par le soleil de Floride, la démarche assurée, elle ressemblait à s'y méprendre à une jeune femme dynamique et sûre d'elle. Ce n'était toutefois qu'une façade fragile qu'un rien ébranlerait. À peine eut-elle franchi la porte d'entrée que le téléphone se mit à sonner. Michael, sans doute, songea la jeune femme en décrochant. Davina, dit une voix féminine. C'est moi. Enfin, mais où étiez-vous passé? Un peu agacée par le ton péremptoire de son interlocutrice, Davina demanda sèchement. Qui est à l'appareil? Célia. Célia. Oui, Célia, pourquoi disparaissez-vous au moment où j'ai besoin de votre aide? Il est absolument infernal. Mais de qui parlez-vous? De Joël, évidemment. Et que voulez-vous que j'y fasse? Répliqua Davina avec une pointe d'irritation. Il faut que vous veniez le voir. Tout a commencé quand vous avez disparu. Je n'ai pas disparu, je suis allé en Floride. En Floride?
Quelle mouche vous a piqué, bon sang? J'avais besoin de vous ici. Désolé, je ne programme pas mes allées et venues en fonction de vos besoins, mais des miens, rétorqua la jeune femme avec énervement. Je m'en doute, mais cessez de prétendre que le sort de Joël vous laisse froide et allez le voir. Enfin, Célia, je débarque de l'aéroport, laissez-moi le temps de souffler. Une courte pause s'ensuivit, puis Célia interrogea Davina d'une voix inquiète. Vous ne vous êtes pas marié en moi? La question était tellement saugrenue que Davina faillit éclater de rire. Pourquoi voulez-vous que je me sois marié? Et si vous m'expliquez pourquoi vous tenez tant à ce que je voie Joël? Écoutez, il est en train de ruiner sa carrière et par la même occasion m'en gagne-pain. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a fait de si terrible. Il refuse simplement d'assister au vernissage qui a lieu ce soir. Quel vernissage? S'exclama Davina exaspérée. La galerie lui consacre une exposition et monsieur prétend qu'il ne peut y assister parce qu'il prend une leçon de pilotage. Une quoi? Il apprend à piloter un avion. Et je croyais qu'il refusait de monter dans un avion. Justement. Abasourdie, Davina se laissa tomber sur un tabouret. Mais pourquoi fait-il cela? Demanda-t-elle. Parce que vous avez rompu, je suppose. C'est lui qui a rompu, protesta la jeune femme indignée. À quoi bon ergoter? Cela revient en même. Pas du tout. Peu importe, allez-y, je vous dis. Non, Célia, je n'irai pas. Je refuse de le voir. Insensible aux déclarations de Davina, Célia ne se laissa pas distraire de son idée. Bon, il vous faut 1 heure pour être chez lui et le vernissage débute à 5 heures. Cela nous laisse juste le temps. Partez tout de suite, Davina, il n'y a pas une seconde à perdre. À ces mots, elle raccrocha. Davina fixa le combiné d'un œil hagard. S'il s'agissait d'une farce, elle était de très mauvais goût. Elle venait de passer 5 semaines à essayer d'oublier Joël. Ce n'était pas pour se précipiter chez lui dès son retour. Elle sursauta violemment lorsque la sonnerie du téléphone retentit de nouveau. Oui, dit-elle d'un ton rogue. Il n'y a pas une seconde à perdre, répéta la voix de Célia. Oh, laissez-moi tranquille. Cette fois, ce fut Davina qui raccrocha. Pourtant, 5 minutes plus tard, elle roulait vers la maison de Joël, tout en pestant contre sa faiblesse. Quelle folie d'aller le voir alors qu'il ne voulait pas d'elle. Elle n'avait même pas pris le temps de se changer ni de se coiffer. Non seulement elle était folle, mais elle en avait l'air. 3/4 d'heure plus tard, elle se garait devant la belle maison de briques rouges. Célia apparut sur le perron et se précipita vers elle. Merci, Davina. Vous êtes merveilleuse, s'exclama-t-elle. Masochiste me semble plus pertinent, répliqua l'intéressé d'un air lugubre. Il est dans le salon, venez. Vous pensez vraiment que ma présence ici est utile? Mais oui, il n'est pas question que je renonce à mes projets sans me battre. Davina la dévisagea en fronçant les sourcils. Quel projet? Je ne comprends pas intérieurement à vos histoires. Un soupir impatient échappa à Célia. Je veux ouvrir une autre galerie et j'ai besoin d'investisseurs. Joël a accepté de monter cette exposition pour le convaincre de la qualité des œuvres que je propose, et voilà qu'hier, il m'annonce qu'il n'ira pas. J'ai eu beau crier, le supplier, il est demeuré inébranlable. Vous êtes ma dernière carte, Davina, et je compte sur vous pour le convaincre de revenir sur sa position. Ne vous bercez pas d'illusions, il ne m'adressera même pas la parole. Allez donc. Si vous lui étiez indifférente, il ne serait pas devenu fou de rage le jour où vous êtes venu lui parler. Vous me faites rire. Jamais je ne l'avais vu aussi calme. Il jouait la comédie, Davina. La froideur et la dérision sont ses armes quand il est blessé. Bon, assez bavardé, allons-y. Bien qu'ébranlé par ce que venait de lui dire Célia, Davina résista encore. Ça ne marchera pas, Célia. Et puis, expliquez-moi pourquoi il prend des leçons de pilotage alors qu'il m'a dit détester l'avion. Un gémissement de désespoir accueillit sa question. Il a réchappé de justesse à un grave accident l'année dernière. C'est là qu'il s'est démis l'épaule pour la première fois. Et depuis, elle est restée fragile. Hélène lui répète qu'il devrait se faire opérer, mais monsieur refuse. Sans laisser à Davina le temps de discuter davantage, Célia l'entraîna vers la maison et la poussa dans le salon, où Georges et Joël buvaient un verre. Davina, annonça Célia comme si la précision s'imposait. Georges esquissa un sourire timide et Joël la dévisagea d'un air narquois. Regardez donc qui nous arrive, s'exclama-t-il, comme c'est gentil de nous rendre une petite visite. Je n'y suis pour rien, rétorqua Davina d'un ton rauque. On vous laisse, déclara Célia. Vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire, mais ne soyez pas trop lents, le vernissage est à 5 heures. Célia et Georges s'éclipsèrent, abandonnant Davina et Joël à un face-à-face hostile. Que fais-tu ici? Demanda Joël. Célia s'imagine que je suis capable de te persuader d'assister à ton exposition.
C'est une incorrigible optimiste. C'est ce que je lui ai dit. Pourtant tu es venu. Quel sens de l'observation, railla-t-elle. Pour la première fois, Devina se sentait capable de lui tenir tête. Qu'il ironise et persifle à sa guise, elle ne se laisserait plus impressionner. Pourquoi refuses-tu d'y aller demanda-t-elle d'un ton détaché. J'ai horreur des flatteries et je ne suis pas d'humeur à écouter des ignares pécorer devant mes tableaux. Si tu refuses les critiques, ce n'est pas la peine d'exposer. Et puis, tu as besoin de vendre tes œuvres, je suppose. Certes, mais pas à n'importe qui. Devina préféra ne pas poursuivre sur ce terrain. Joël était trop entêté pour qu'elle ait le dernier mot. Et elle n'avait aucune envie de polémiquer pour le plaisir. Comment va Amy demanda-t-elle pour changer de sujet. Très bien. Et Michael? Aucune idée, je ne l'ai pas vu depuis plus d'un mois. Le pauvre, tu dois lui manquer. Ça suffit, Joël. Tu sais très bien qu'il n'est rien d'autre pour moi que mon éditeur. Un éclat étrange se refléta dans les yeux de Joël. Un sentiment inhabituel qu'elle regretta de ne pouvoir déchiffrer. Tu n'es pas fiancé avec lui? Non. Tu as menti alors. Bien sûr, voyons. Pourquoi? Pour me protéger. Joël pouffa. De qui? De moi? Exactement. Devina se sentait lasse tout à coup. Lorsque ses jambes vacillèrent, elle se dirigea vers le canapé et s'y assit avec soulagement. Le décalage horaire, murmura-t-elle en fermant les yeux. Je reviens de Floride. Comment vont tes parents? Bien. L'arthrite de ta mère? Ce n'est pas le moment de t'endormir, lança Joël d'un ton sévère. Tu es censé me convaincre d'aller à l'exposition. Devina répliqua d'une voix faible. Vas-y, on n'y va pas? Cela m'est complètement égal. Tu aurais mieux fait de rester chez toi. Je ne te le fais pas dire. Décontenancé, Joël fourra les mains dans les poches de son pantalon et s'appuya contre une table. Pourquoi éprouvais-tu le besoin de te protéger? Parce que tu pensais que Parce que j'avais peur de succomber, Joël. En te voyant avec Amy, j'ai pris conscience de tout ce qui me manquait. Le mariage, une vie de couple, des enfants. Une totale incrédulité se refléta sur le visage de Joël. C'est grâce à moi que tu as compris tout ça? Plus exactement grâce à ta fille. Elle ne te juge pas, elle te regarde avec une adoration inconditionnelle. Moi aussi, j'ai envie, quand même, avec la même confiance, tu comprends? Mais je ne suis pas. Tu n'es pas celui qui pourra m'offrir tout cela, je sais. En vérité, je pense qu'en dehors des quelques moments de passion que mon corps peut te procurer, je ne t'intéresse pas. Palpitant, maintenant que tu t'es mis cette idée stupide en tête, j'imagine que tu n'en demeurera pas. Ne me dis pas que tu cherchais autre chose qu'à assouvir ton désir. Une lueur moqueuse s'alluma dans le regard de Joël. Je ne suis plus un adolescent, Devina. S'il s'agit seulement de satisfaire mon appétit sexuel, j'ai l'embarras du choix. L'esprit de plus en plus embrumé, Devina ne comprenait plus rien. N'était-ce pas lui qui avait mis un terme à leur liaison? Tu m'as pourtant dit que tu avais fait une erreur en passant la nuit avec moi. Ne sois pas ridicule, Devina. Je me contente de répéter tes paroles. De toute façon, j'ai toujours su que cela ne durerait pas. Devina s'attendait en effet à être rejetée, peut-être pas aussi brutalement ni aussi vite, mais elle ne s'était jamais fait d'illusions sur l'avenir de leur relation. De toute façon, tout ceci appartenait au passé. Et aujourd'hui, elle n'aspirait qu'à une chose, dormir, dormir et oublier. Malheureusement, Joël était bien éveillé, lui. Pourquoi m'as-tu accusé de te tromper, Akin demanda Joël. Je te l'ai dit, murmura-t-elle d'une voix lasse. J'avais mal, je me sentais trahi. Et tu t'es imaginé que je pourrais faire l'amour avec une autre femme quelques heures après t'avoir quitté. Devina le dévisagea à travers ses cils entr'ouverts. Elle aimait plus que tout ce visage ombrageux marqué d'une imperceptible cicatrice sur la tempe. Quand je pense que tu es le seul, murmura-t-elle d'une voix presque inaudible, jamais personne d'autre. Quelle bêtise. Si Devina avait été dans son état normal, elle aurait vu la stupeur sur les visages de Joël. Une indicible surprise qui trahissait le choc que provoquait en lui cette révélation. Que dis-tu? Chuchota-t-il d'une voix blanche. La jeune femme ne l'entendait déjà plus. Incapable de lutter plus longtemps contre la fatigue, elle venait de s'assoupir. Devina? Joël tendit la main pour la secouer, puis se ravisa. Un pli amer au coin de la bouche, il la considéra d'un air sombre. Joël? Célia se tenait sur le seuil en agitant ses clés de voiture. J'arrive, m'écria Joël, et je t'interdis de ricaner.